a des établis, prends sa carte, franchement, ça vaut le coup. Et en plus, elle a une œuvre. Oui, je le dis ici parce que c'est super intéressant. La photographe du salon, elle a créé une offre hyper intéressante, surtout pour les entrepreneuses qui veulent de la figuration, qui veulent un petit budget, etc. C'est toujours hyper intéressant. Ouais. On est bon ? Bonjour à toutes. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'argent, de moula, de pépettes, de comment réussir à gagner sa vie en étant à son compte. Parce que ne l'oublions pas, si vous êtes devenu entrepreneur aujourd'hui, ça n'est pas pour avoir les contraintes d'un salarié et d'un entrepreneur à la fois. Donc, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, aujourd'hui, on va parler de 5 questions qui peuvent vous aider un petit peu à structurer votre business pour essayer de gagner de la meilleure des manières de l'argent. Tout à fait. Avec ma compatriote Chloé. J'essaye d'aller dans le bon sens. Oui, c'est comme ça. C'est bon. Nous, on est une entreprise, on s'appelle Sens. On a un cabinet de conseil au national où on accompagne du coup les TPE, PME dans leur structuration sur des fonctions support. Les fonctions support, c'est quoi ? C'est tout ce qui est commerce, marketing, RH, communication, finance, management, RSE, gestion de projet. L'idée, c'est qu'on accompagne des personnes qui ont déjà un savoir-faire, à savoir vendre, à savoir communiquer, et sur tous ces points-là, et vraiment sur l'axe stratégique, donc savoir y réfléchir et prendre des décisions par rapport à ces sujets. Si vous avez des questions au fur et à mesure de notre intervention, vous n'hésitez surtout pas à lever la main. Ouais, je me On viendra déplacerai. vous voir et répondre à votre question. Il n'y a pas de questions bêtes. On sait que c'est des métiers qui sont un peu flous pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué ou en tout cas qui n'ont jamais été accompagnés. Tout à fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vulgariser un petit peu notre approche pour faire en sorte que demain, vous puissiez appliquer vous-même certains de nos conseils. Alors, donc moi, je suis Marie Aubard. J'ai créé Sens il y a 3 ans. Maintenant, un peu plus de 3 ans, je suis spécialisée en stratégie commerciale pour le coup. Je suis une ancienne directrice commerciale spécialisée en événementiel et hôtellerie-restauration. J'ai créé cet accompagnement et cette entreprise parce que je me suis rendu compte des lacunes qu'avaient les TPE indépendants et artisans dans l'idée de se vendre. Et comme je suis 100% autodidacte, j'ai tout appris sur le terrain. Et c'est plus facile pour moi de vulgariser, de faire en sorte que ça soit accessible à tous. Donc j'ai créé une méthode qui me permet d'accompagner les personnes sur du court ou du moyen ou long terme. Et donc j'ai pu avoir une 40aine d'entreprises qui ont bénéficié de mes services. Et là, depuis peu, donc c'est un projet qui est plutôt jeune, on est une équipe de consultants maintenant, depuis décembre exactement. Et on est en plein développement de cette équipe. L'idée, c'est que Sens puisse rayonner pour le coup un peu partout en France pour accompagner toutes les structures dans leur structuration. Très rigolo. Les structures dans la structuration. Voilà un petit peu. Et donc je vous présente, vous avez la chance d'avoir sur scène Chloé Lassalle, qui est du coup spécialiste en stratégie commerciale. Qui a pu travailler surtout sur des projets de lancement, de structuration commerciale, événementielle, avec comment ? De communication pas commerciale. Oui, mais sur l'événementiel, mais sur la communication événementielle. Et qui du coup, ça, ses expertises sur plusieurs thématiques, tout ce qui est presse média, contenu. Et qui a aussi une playlist très remplie, je me suis permis de le rajouter, parce qu'elle a quand même 12 167 morceaux dans sa playlist, donc je tiens à souligner que c'est beaucoup. Je ne sais pas pour vous combien vous en avez, mais... Voilà. Donc si vous aimez la musique, vous pouvez toujours venir en parler avec Chloé. Pas que pour ça, mais en partie aussi. Donc sans clarté, pas de revenus. Les 5 questions pour structurer son business, on y va. Quelle est ton offre ? Ça, c'est une première question qu'on pose, parce que j'ai des personnes qui viennent me voir, même sur le stand hier et aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vends ? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre ? Qu'est-ce que je délivre ? Et quelle est la structure commerciale de mon projet ? Il y en a certains en anglais qui pourraient dire business model, mais dans l'idée, c'est vraiment de se poser des questions, des grandes lignes de son projet. Donc, est-ce que si je suis menuisier, est-ce que je vends que des fenêtres ou est-ce que je vends aussi des meubles en bois ? Est-ce que je décide de faire ça dans un atelier à tel endroit pour pouvoir le livrer ou je le fais livrer ? Enfin voilà, c'est toute cette question un peu sur comment je construis mon offre et comment je le rends accessible à mes potentiels clients. C'est ce premier questionnement. Et du coup, la structure commerciale d'un projet, elle commence toujours par la définition de l'offre. Donc, on peut un peu marquer sur un papier à quoi je réponds. On y vient juste après, justement. Je me suis trompée ou pas ? Non, c'est bon. C'est OK.
À quel besoin tu réponds? Alors ça, c'est une super question pour le coup. Je vais laisser après Chloé y répondre, mais en tout cas, quand vous vous posez une question sur je comprends pas pourquoi mon business fonctionne pas, ou je sais pas comment l'expliquer à des potentiels clients, prospects, c'est vraiment à quel besoin je réponds. Moi, quand j'ai lancé mon projet il y a 3 ans, je répondais à un problème de savoir-vendre, c'est-à-dire que beaucoup de gens avaient un savoir-faire, mais pas le savoir-vendre, par où je commence, par où je termine, etc. Vous, à quel besoin vous répondez demain? Donc Chloé, je te laisse continuer sur ce sujet. Donc le besoin, en fait, à quoi ça correspond? Ça va vraiment être les valeurs aussi qu'on va défendre au sein de notre entreprise. Ça va aussi correspondre à donc, notre offre, parce que c'est important. À qui est-ce qu'elle va s'adresser? Qu'est-ce qui fait ma différence, en fait, parmi mes concurrents? Parce qu'il faut quand même en tenir compte. C'est vraiment qu'est-ce que je vais apporter à ma cible, à mes futurs clients, voilà, qu'est-ce qui va moi me différencier en fait des autres. Oui, et puis il y en a qui parlent de point de douleur, donc on s'est permis de l'indiquer. Quel est le point de douleur de mon client? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à concrétiser? Alors ça, c'est pour les métiers de service, mais même sur le produit. Pourquoi demain, je parle souvent de l'exemple des chaussettes pour ceux qui ont déjà participé à mes conférences, mais pourquoi demain j'ai créé des chaussettes de sport? À quel besoin je réponds? Parce qu'il y a un sujet de transpiration et donc du coup il faut trouver une solution pour absorber. Enfin bref, on peut vraiment étaler tous les sujets, mais que ça soit pour du produit ou du service, il faut vraiment réussir à répondre assez concrètement à quel besoin vous répondez. Assez précisément en fait. Ensuite, on a vraiment le sujet de la cible. Ouais. Donc moi, je vais mettre les choses un petit peu au clair. Beaucoup de gens me disent, moi, ma cible, c'est tout le monde. C'est faux. Votre cible, c'est jamais tout le monde. Pourquoi ça n'est jamais tout le monde? Parce que aujourd'hui, vous avez besoin de vous cadrer sur ce sujet-là pour pouvoir derrière vendre aux personnes les plus aptes à acheter votre service ou votre produit. Je reprends toujours mon exemple de chaussettes. Je vends des chaussettes de sport en Gironde avec du coton fait en Gironde. C'est impossible, on est d'accord, mais c'est un exemple. C'est pas impossible, mais quand même. Du coup, j'ai mes chaussettes de sport en Gironde et je considère que mon client type sur ces chaussettes de sport, ça va être des hommes de 35 ans sportifs. Si on construit ça, si j'ai une femme landaise de 48 ans qui veut acheter mes chaussettes, je vais pas lui dire non. D'accord, je vais pas marquer sur mon site web non hollandaise. Attention donc, quand même, ce que tu dis déjà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, j'essaie de donner cette illustration-là parce qu'on a tendance à se dire ça va me fermer des portes, alors que ça ne veut pas dire qu'on ferme des portes, ça veut juste dire qu'on mène nos actions, qu'elles soient commerciales ou des actions de communication, marketing, RH, peu importe, à destination des personnes qui vont être le plus aptes à acheter votre produit ou votre service. Et c'est quand même l'objectif premier de votre projet entrepreneurial, c'est que ça réponde aux besoins et en tout cas que les personnes concernées achètent votre service ou votre produit. Ça répond en priorité en fait à quelqu'un. La cible, ça ne veut pas dire que, comme tu disais, on ne s'adresse pas à entre guillemets tout le monde, mais c'est vraiment aussi, du coup, de mon côté, au sein de la communication, ça va permettre vraiment de où est ma cible et à quel endroit en fait je m'adresse à elle. Parce que on a tous des comportements différents en fonction de notre personnalité, de ce qu'on aime, etc. Donc la cible, elle va vraiment permettre ça aussi, de communiquer au bon endroit et au bon moment, aux bonnes personnes, et de fait, de se créer des bonnes opportunités et donc d'augmenter mon chiffre d'affaires, tout simplement. Totalement, et puis du coup de mettre son énergie au bon endroit. Là aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes dans votre création de projet, mais on commence souvent seul. Ça part d'une personne ou de deux, et en tout cas, on n'a pas forcément toutes les casquettes, toutes les capacités, le temps, l'argent, de tout faire tout le temps et d'être partout tout le temps. Et donc, canaliser sur sa communication, c'est important parce que ça vous permet effectivement de vous dire, bon, il y a ce sujet il faut être sur Instagram, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais je comprends pas, je suis sur Instagram, j'envoie une newsletter tous les mois, je suis sur LinkedIn, j'ai un site internet et j'ai pas de clients. Mais est-ce que tes clients vont là-bas ? Est-ce que tes clients sont sur tous ces supports, sur toutes ces plateformes? Est-ce que ça vaut le coup que tu dépensais de l'argent et de l'énergie sur ces supports-là s'ils n'y sont pas? Alors, ils y sont sûrement sur un ou deux, mais ça sert aussi à ça, le ciblage et la structuration, d'accord? Est-ce que ceux qui ont déjà défini une cible dans cette salle peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait peur, ça. Vous allez tous passer après au bureau. Pour définir une cible. Non, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel on insiste. Et je pense qu'on est beaucoup dans nos métiers, pour le coup. Il n'y a pas que nous, mais tous nos confrères et consoeurs insistent sur ce sujet-là. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour réussir à vendre aux bonnes personnes sans s'éparpiller, surtout sur des plus petites structures. C'est ça. Parce qu'on peut avoir un beau projet, mais si on ne sait pas l'adresser, c'est plus difficile de le vendre.
Exactement. Le prochain sujet pour se structurer, les questions que vous pouvez vous poser pour travailler chez vous, c'est comment se fixer des objectifs. Donc, à tes souhaits, Jim. Comment se fixer des objectifs? C'est surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour avoir les contraintes d'un salarié et d'un chef d'entreprise. Donc, il faut réussir à pouvoir coucher sur un papier nos ambitions, en phase aussi avec les conditions de vie que vous avez, que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez travailler, je ne sais pas, 3 jours par semaine, gagner 3 000 € par mois et prendre 2 mois de vacances à l'année, ben, on calcule ses objectifs en fonction de ça. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? C'est de là où viennent les projets où on est viable ou pas. Ça peut ne pas être viable. Je ne vous dis pas que travailler 3 jours par semaine et avoir 2 mois de vacances dans l'année et gagner 3 000 € par mois, c'est possiblement viable. Ça dépend du métier de chacun. Ça peut l'être pour certains. Mais ce que je veux vous montrer comme exemple là, c'est que si vous ne posez pas vos indicateurs à vous, qui vous ressemblent, avec vos volontés, ça va forcément, au bout d'un moment, vous déplaire. Et donc, entre guillemets, vous allez être démotivé, vous allez être fatigué aussi, et vous n'allez pas gagner en phase avec ce que vous attendiez de votre projet, parce que malgré tout, on ne fait pas ça pour la gloire, sauf ceux qui travaillent sur des formats d'associations non lucratives, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes présentes, je crois, aujourd'hui. Donc, hyper important de se fixer des objectifs, en dehors des objectifs chiffrés qu'on connaît, donc le chiffre d'affaires, la marge, etc. Moi, je vous demande d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de poser vos ambitions personnelles, même quand on est sur une entreprise avec des salariés. On prend en compte tous ces éléments. Vous pouvez le faire aussi avec votre comptable. Moi, quand j'accompagne des clients, on le fait aussi avec le comptable, des fois, pour pouvoir travailler ces chiffres. Mais c'est hyper important de se poser cette question-là. Et donc, si j'arrive pas à atteindre mon objectif et mes ambitions, mais qu'est-ce que je fais pour le mettre en place? Qu'est-ce que je modifie? Qu'est-ce qui pêche? Est-ce que je dois revoir mon offre? Est-ce que c'est pas la bonne cible? Est-ce que du coup je n'ai pas les bonnes conditions pour mettre en place mon offre? Enfin, voilà, il y a tout ce questionnement qui rentre en compte. D'accord? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les objectifs? Non. Est-ce que vous avez tout compris de ce qu'on vous dit là pour l'instant? Vous pouvez hocher la tête comme ça? Tout à l'heure, il y a eu des exercices sophrologie, vous pouvez hocher la tête là, voilà. Quand même. Ok. Et donc, ça marche. Pour terminer, la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est donc comment construire un plan d'action. Donc déjà, qu'est-ce qu'un plan d'action? Certaines personnes, quand elles font un plan d'action, c'est faire une stratégie de communication. Oui. Ce n'est pas un plan d'action, d'accord? C'est une partie du plan d'action. Chez Sens, on décortique les plans d'action. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire des to-do list bien rangées. Et l'idée, c'est de suivre la to-do list. Donc, c'est pas de mettre 25 actions et de pas les faire. C'est peut-être d'en mettre 3 par mois et de vraiment aller au bout de chacun de ces projets. Je vous donne un exemple. Si vous avez envie, je ne sais pas, d'organiser une soirée de fin d'année de Noël là, pour 2026, faut savoir anticiper aussi un petit peu dans la stratégie d'entreprise. C'est très, je ne l'ai pas précisé, mais c'est hyper important. Si on est produit pourvu. Mais si, imaginons vous avez envie d'organiser une soirée de Noël, mais en plus de ça, vous avez votre activité tous les jours, et en plus de ça, vous avez une vie familiale et envie de dormir. Du coup, c'est bien de réussir à décortiquer toutes les étapes pour arriver à l'organisation de votre soirée de Noël, pour inviter vos clients, vos prospects, vos partenaires, d'accord? Et donc pour ça, on va le faire petit à petit. Donc on peut se mettre à partir d'avril, peut-être chercher un lieu, fixer une date. Et après, on va peut-être se mettre à partir de mai, trouver les prestataires, les partenaires. Exactement. Peut-être à partir de juin, on va se poser d'autres questions sur quelle est ma tarification par rapport aux partenaires que j'ai choisis. Ensuite, je fais un save the date pour mes invités. Enfin voilà, j'ai essayé de vous illustrer un peu, ça peut être sur n'importe quelle action, parce qu'une action commerciale c'est très vaste, ou une action de communication, ou tout type d'action pour le coup. Mais moi ce que je vous conseille le plus déjà, c'est de bien décortiquer votre plan d'action dans un premier temps, et en plus de ça, de construire des actions en phase avec votre cible, vos objectifs et vos valeurs. Parce que faire de la prospection à froid, si vous n'êtes pas à l'aise avec la prospection à froid, n'en faites pas, d'accord ? À l'inverse, il existe plein d'autres méthodes pour se faire connaître et pour trouver de la clientèle. Et donc, il faut réussir à faire des choses qui sont en phase avec vous-même. Donc, ça peut passer par plein de moyens différents. Et du coup, vous avez plein de techniques. Pour ça, vous pouvez venir nous en parler si vous voulez, pour qu'on vous donne un peu des idées d'action commerciale. Mais en attendant, dans votre plan d'action, essayez vraiment de focus sur vos objectifs et vos valeurs à vous. C'est ça. Il ne faut vraiment pas avoir peur de décortiquer sur des
petites tâches qui paraissent un peu anodines, où on se dit je vais le glisser comme ça entre deux actions, mais c'est vraiment important en fait de vraiment découper, quitte à ce que ce soit entre guillemets trop petit et trop facile comme action ou comme à faire, mais en fait ça va vraiment nous donner une timeline sur la durée, et c'est ça aussi qui permet d'atteindre en fait ces fameux objectifs dont on parle depuis le début. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il y en a ici aussi qui ont fait un plan d'action là pour votre business, pour ceux qui sont en train de créer un projet? Ouais. Les to-do list peuvent compter, hein. Je prends. Ok. Tant qu'elles sont organisées dans votre tête, c'est voilà. Nous, c'est ce qu'on fait. Et moi, des fois, dans les to-do list, des fois, je fais des choses que je n'ai pas notées sur la to-do list, mais je le marque juste pour barrer. Voilà. Je pense qu'on le fait tous un peu, oui. Mais c'est satisfaisant. Donc, dites-vous que le plan d'action, c'est un peu pareil. Ça. On a envie de cocher, on a envie de barrer, on a envie de passer à autre chose sur le mois d'après. Si vous avez de l'avance, tant mieux. Mais par exemple, sur un projet, quelqu'un qui va vouloir développer sa stratégie sur LinkedIn, ouais. La première chose, ça va être de mettre à jour son profil, donc peut-être changer un bandeau, une photo, etc. Juste changer le bandeau LinkedIn et sa photo de profil, c'est une action. Il faut réussir des fois à peut-être prendre plus de temps, mais vraiment aller au bout des projets, plutôt que des fois s'en mettre trop et finalement abandonner avant. C'est très bien. Du coup, vous pouvez nous retrouver. On est dans l'espace Créer votre entreprise à droite. Vous pouvez aussi scanner le QR code. Vous avez nos réseaux sociaux, nos actualités. Vous pouvez nous suivre, venir nous rencontrer. On est là toute la journée. Donc Chloé est spécialisée en stratégie de communication. Moi, pour le coup, je coordonne plus le projet. On a d'autres expertes qui sont pas là aujourd'hui avec nous sur la partie plus RH et commerce. On a des personnes en finance qui vont bientôt rentrer dans le projet. On recherche encore d'autres consultants. Mais en tout cas, si vous avez un sujet, vous avez besoin d'être accompagné pour créer votre marque, pour créer votre stratégie de com, pour organiser un projet, pour recruter, vous pouvez venir nous rencontrer. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et d'analyser un petit peu votre besoin.